Bonsoir, comment allez-vous? Hey, je me rends compte que ça fait blanc beaucoup mon rideau. Ça fait comme une grosse tache blanche. Tiens, si je fais comme ça, c'est moins pire. Ça paraît que le soleil, il se couche de plus en plus tard. Ça va faire du bien au moral. Bonjour Sylvie, j'espère que ça va bien. Alors, ce soir, je vous ai préparé un petit projet avec mon pistolet chauffant. On va faire de la poudre embossée. On va faire de l'embossage à chaud. Allô France! J'ai dit que je le sortais des boulamites, mais quasiment. C'est parce que je trouve ça super beau, de l'embossage. Le résultat est vraiment wow, mais j'en fais pas souvent. Puis je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est super beau. Fait que là, à soir, je vous fais un projet avec de la poudre embossée. Fait que je vais vous montrer ça. Et puis, pour vous inviter, bonjour Nathalie, bonjour Lise. Ah, c'est le fun, il y a plein de monde. Chez nous, ici, il pleut, il arrête de pleuvoir. Le ciel, il est comme blanc. Mais on profite de la lumière qu'on a plus longtemps. Ça fait beaucoup de bien au moral. Alors, comme je disais, ce soir, je vous montre un projet avec de la poudre à embosser. Donc, on appelle ça de l'embossage à chaud. Et on a besoin de un pistolet chauffant. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Et puis aussi, je voulais vous parler des achats groupés. Je l'ai montré, j'ai fait une publication la semaine passée. Il y en a plusieurs qui ont répondu. Alors, je vous explique. Le nouveau catalogue sort bientôt, le 4 mai. Et puis, je fais un achat groupé. Ça veut dire que j'achète tous les papiers, j'achète tous les rubans, puis on les partage. Donc, je vous coupe le papier à motif en 6 par 6. Vous allez avoir un papier de chaque. Ça fait au total, je pense, c'est 54 6 par 6 pour 25 $, à part le transport, par exemple. Et puis, les rubans, j'achète presque tous les rubans. Et puis, au total, ça fait 41 pieds de ruban pour 18 $. Donc, celle qui reste à Victoriaville ou dans les environs, vous venez le chercher chez moi, sans contact, je mets ça dehors, vous venez le ramasser, on s'entend. Et puis les autres, je vous envoie ça par la poste. Bien sûr, les frais de poste vont s'ajouter. Mais c'est ça qu'on appelle un achat groupé. C'est que j'achète tous les papiers puis tous les nouveaux rubans. Et puis, je les partage. Fait que ça nous fait un petit peu de tout. Puis, s'il y a un papier à motif ou un ruban que là, on fait « Wow! Je le veux, celui-là, je le sais que je vais l'utiliser. » Bien là, à ce moment-là, on peut acheter un paquet complet dans le catalogue. Là, le nouveau papier, on pourra acheter un paquet au complet. Fait que ça nous permet d'essayer un peu de tout, puis avoir de tout. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez donner votre nom sur l'autre publication que j'ai appelée achat groupé. Il y en a plusieurs déjà à qui j'ai déjà contacté. Je vais contacter les autres bientôt. Celles à qui je n'ai pas parlé, là, ça va être bientôt. Là, mercredi, je suis en congé. Je vais pouvoir vous contacter. Alors, si on revient avec mon projet, c'est le temps de bricoler. Là, j'ai vu plein de noms passer. Là. J'ai vu Chantal, Louise, Diane. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis contente que vous soyez là. Alors, on s'installe pour bricoler. Puis, je vais avoir une anecdote à vous raconter au sujet du projet de ce soir. Bien, plusieurs anecdotes, en fait. La première, qui est la plus drôle, il faut que je vous le dise. À 7h10, j'étais dehors sur le perron parce que j'ai une amie qui est venue chercher quelque chose chez moi. Et je placotais avec elle. Là, à un moment donné, je vois l'heure, 7h10. Là, je la regarde, j'ai fait
c'est parce que j'ai une vidéo à 7h30, moi, et que j'ai rien préparé. Et je vous jure que j'avais rien préparé. C'est vrai, vrai, vrai. Alors, je suis rentrée dans mon atelier. Il y a une carte qui était accrochée sur mon mur. J'ai fait, OK, à soir, c'est toi que je fais. Alors, puis, j'ai upgradé pas mal, vous allez voir. On va faire de l'embossage à chaud, mais essentiellement, je me suis basée sur cette carte-là pour en créer un autre. Fait que c'est le même sketch. Mais vous allez voir, je vais l'upgrader pas mal. Fait que ça, c'est la première anecdote. Quand même, hein, faut le faire. Fait que dans ce temps-là, quand on n'a pas beaucoup de temps pour créer une carte, ben, on en choisit une qu'on a déjà faite, qu'on aime, et puis on la refait, tout simplement, en changeant les couleurs ou en changeant les textures. Fait que c'est quelque chose qui est facile. Puis l'autre anecdote, c'est que, ben là, c'est un peu comme si je vous donnais la réponse, là. Devinez quel est le jeu, le lot le plus populaire du catalogue janvier-juin. On a appris ça la semaine passée. Et oui, c'est celui-là. C'est le lot le plus populaire du catalogue. Je le savais. Ben, tu sais, je l'aimais, là, la libellule, là. Mais je savais pas qu'il y avait pas juste moi qui l'aimais, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui l'aime. Alors, pour faire la base de ma carte, 5,5 par 8,5. Ça ne change pas. Et j'ai utilisé le papier à motif qui se retrouve avec la collection. Regardez, je vais vous montrer ici la collection, page 25 et 27. Moi, ici, je vais utiliser le lot de libellules avec le papier à motif ici qui appelle Jardin sauvage. Je vais utiliser les petites coccinelles, je vais utiliser le petit ruban, puis je vais utiliser le petit papier ici, 3 découpes au laser Jardin d'été. Fait que c'est une collection complète, dans le fond. On peut se faire un beau petit kit avec ça. Puis ici, si vous ne voulez pas acheter tout le papier à motif, ici, numéro 4. C'est un lot de cartes et souvenirs et compagnie. C'est des bases de cartes qu'on a juste à plier. Et puis, ça fait des cartes. Ben, en fait, ça ne fait pas des cartes, c'est juste des cartons qu'on peut associer avec... attendez un petit peu, je pense que je viens de le voir ici, avec ces cartes-là. Ça, c'est des bases de cartes qu'on peut plier en deux. Puis ça, c'est les cartons décorés qu'on peut coller dessus. Bon. Alors, jusque-là, j'ai pris mon papier à motif et je l'ai coupé un quart de pouce plus petit que la base de ma carte. Je le sais que je peux le coller tout de suite parce que j'ai déjà le modèle dans ma tête et mon modèle va être presque pareil comme celui-là. Je vais venir mettre la base de ma carte. Pas la base de ma carte, mais mon papier à motif. Et dans les découpes au laser que je vous ai montrées dans le catalogue, regardez ici. Moi, je les ai déjà découpées, là. Regardez, c'est plein de petits ornements comme ça, avec les libellules, le feuillage. En tout cas, il y en a plein, là, ici, là, des petites libellules. Attendez un peu, je vais essayer de vous les montrer. Fait que ça, c'est tout dans les feuilles de découpé au laser. Attendez, c'est délicat. Regardez, les belles petites libellules. C'est trop mignon. Donc, je les mets là parce que celui que j'ai choisi d'utiliser ce soir pour faire la carte, c'est celui-là. Donc, lui aussi, je peux venir le coller sur la base de ma carte. Et je suis venue... Oh, mon Dieu! Ça a glissé. Attendez un peu. Je vais le recoller. Et voilà. Là, je suis venue mesurer l'intérieur parce que je voulais venir me faire
Je croche. Seigneur, je vais-tu être capable? Ça, là, faites jamais ça, OK? Parce que vous pouvez tout déchirer. J'avoue que présentement, là, je suis chanceuse. J'ai mesuré l'intérieur et je suis venue tailler un carton noir juste un petit peu plus petit que l'intérieur de mon cadre. Et j'ai fait la même chose avec mon carton blanc. Attendez un petit peu. Fait que jusque-là, ça va. C'est sur lui que je vais venir faire de l'embossage à chaud, que je vais vous montrer. OK? Fait que vous voyez déjà, en partant, j'ai gardé le même sketch, mais on s'entend que c'est pas pareil du tout. Mais j'ai gardé l'idée des rectangles qui rapetissent un dans l'autre. Fait que sur mon carton ici, je vais venir faire de l'embossage à chaud. Là, ça va me prendre une feuille brouillon. Fait que ça va me prendre une feuille brouillon ici, sur laquelle je vais venir vous montrer les étapes pour venir étamper et ajouter de la poudre. Je vais avoir besoin de l'encre Versamac. Cette encre-là, elle est un petit peu collante, donc elle va permettre, elle est assez collante pour faire tenir la poudre à embosser. Mais elle n'est pas assez collante pour faire coller des brillants, par exemple. OK? Mais pour la poudre à embosser, ça va. J'ai pris mon noir parce que présentement, dans le catalogue, il n'y a pas de poudre à embosser noire. Je sais que ça existe, il y en a déjà eu, mais présentement, dans le catalogue, il n'y en a pas. Fait que je vais vous montrer une alternative sur comment la faire. La poudre à embosser, c'est une poudre qui est très fine et très légère et qui colle beaucoup avec la statique. Pour enlever la statique sur mon carton, parce que si je ne le fais pas, la poudre elle risque de coller un petit peu partout sur mon carton. Pas tant que ça, là, mais ça pourrait arriver. Vous pouvez rire, c'est un vieux Flacy. Ben oui, un vieux Bounce, OK? Qui a déjà passé dans sa sécheuse. Fait que je vais venir le passer sur mon carton pour enlever la statique qu'il pourrait avoir sur mon carton. Avec mon étampe, c'est les fleurs ici que je veux étamper. OK? Je pourrais étamper dans le Versamac, mais là, j'ai de la poudre transparente. Fait que je veux que mon image soit en noir. Fait que je vais venir mettre le Versamac en premier sur mon étampe. J'ai du Versamac sur mon étampe. Après, je peux venir le mettre dans l'encre noire. Et je vais venir étamper. Je ne peux pas retourner dans le Versamac, on s'entend? Parce que c'est noir, je vais salir mon Versamac. Mais, en théorie, ça devrait être encore assez collant pour me permettre de faire coller mes brillants. OK? Maintenant, je vais tasser ça. Ah, je voulais faire mon vœu aussi. OK. Je vais tout faire avec l'embossage. Donc, mon vœu, je répète, je vais mettre mon vœu dans le Versamac en premier et en deuxième, dans l'encre noire. Vous comprendrez qu'on ne peut pas faire l'inverse parce qu'on va salir notre
notre pâte de Versamac. OK. Ça sera pas long, on va continuer avec ça. Et j'ai envie de me faire une libellule. Encore là, je vais venir passer mon papier Bounce sur mon carton. Je vais venir prendre ma libellule. Je vais venir l'étamper dans le Versamac. Après ça, dans mon encre noire. Et je vais venir étamper ma libellule sur mon carton. Vous comprendrez qu'avec cette technique, je pourrais utiliser toutes les couleurs que j'ai. Et avec de la poudre transparente, je pourrais venir faire toutes les couleurs, c'est ça, de brillant. Maintenant, ma petite poudre, je vais venir la déposer sur ma libellule. Comme ceci. Et je vais venir faire la même chose avec mon carton ici. Attendez un peu. Bon, Isabelle, fais pas de gaffe. Je vais venir mettre de la poudre partout où ce que j'ai étampé. Puis c'est après que la magie va apparaître. Là, vous ne le voyez pas, mais moi, c'est parce que je le vois. J'ai comme une petite ligne de poudre embossée sur mon carton, fait que je l'enlève. Là, je le fais avec mes doigts, mais idéalement, là, on prend un petit pinceau puis on l'enlève. C'est fait. Maintenant, j'enlève la poudre embossée pour pas mettre le séchoir dedans et la faire revoler partout. On va mettre le couvercle dessus et on va l'enlever. Maintenant, c'est là que ça va faire du bruit. Puis, j'en ai fait pas mal. Fait que ça risque d'être un petit peu long. Et là, ben, on va... Moi, je me prends un carton parce que ça va être très chaud. Là, vous ne m'entendrez pas beaucoup parce que le séchoir fait quand même du bruit. Mais je m'approche du micro. Quand mon séchoir va être assez chaud, vous allez voir que ça va changer de couleur. Ça commence déjà. Moi, je le vois. Je ne sais pas si vous le voyez déjà. Et puis, ça prend vraiment un pistolet chauffant parce qu'un séchoir à cheveux, c'est pas assez chaud. Et ceux qui voudraient essayer le hot gun de leur mari dans le garage, ben, c'est trop chaud. Vous pouvez brûler votre papier. Fait que le pistolet chauffant a vraiment la bonne température pour faire de l'embossage à chaud. Je pense qu'il est correct. Je vais le vérifier à la lumière. Alors, quand on vérifie avec la lumière, on voit là que c'est tout brillant. Je ne sais pas si à la caméra, ça paraît bien, mais c'est tout brillant ici, là. OK? On va venir faire la même chose avec la libellule. Ça, je vais la mettre plus proche, la libellule. Peut-être que vous allez le voir changer de couleur. La voir changer de couleur. Et voilà, on a vu qu'elle était comme plus pâle. Puis, la poudre en chauffant est devenue brillante. Je ne sais pas si je suis capable de montrer le brillant avec la caméra. Peut-être. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'avais envie de prendre... Regardez, on met ça ici. Regardez. Hey, juste comme ça, c'est déjà beau. La couleur qu'il y a dans le papier ici, c'est la couleur Beau Bourdon. Fait que je voulais venir mettre
un tout petit peu. Ah, mon Dieu, mon papier, il est vraiment... aïe. OK, je vais prendre celui-là. Là, j'ai trouvé un vieux papier. Je prends pas lui parce qu'il est comme gommé, celui-là. Je vais venir prendre ma brosse avec mon pâte d'encre. Je vais venir mettre de l'encre sur ma brosse. Puis, les brosses à estompe, elles sont vraiment douces. Mais on commence toujours quand même à côté pour enlever le plus gros de l'encre. Et on va venir mettre un petit peu de couleur sur nos fleurs. Je vais venir et je vais comme accentuer dans le coin ici pour faire comme un dégradé. Et je pense que je vais venir mettre juste un petit peu ici. Juste un petit léger. Regardez. Là, on voit la poudre transparente en dessous. On voit l'embossage. Et on voit la couleur toute douce que j'ai mis. Je vais venir faire la même chose avec ma libellule. Mais là, je vais vraiment y aller. Vous voyez la différence de couleur, là? C'est ça que je voulais. Je voulais vraiment qu'elle soit plus foncée, ma libellule. Et voilà. Je vais venir la poinçonner. Qu'est-ce qui est le fun avec ce petit kit-là de la libellule, c'est que c'est un poinçon et un jeu d'étampe. C'est facile d'utilisation. Attendez un petit peu. Et voilà. Attendez un peu. Elle, y a-t-il un petit peu de couleur dessus? Regardez, je vais venir utiliser ici le papier qui est coloré pour venir poinçonner une autre libellule. Puis je vais venir en prendre une ici qui va être comme décolorée un peu, comme ça. Et voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le catalogue janvier-juin se termine le 30 juin. Donc, pour vous procurer la libellule ou d'autres produits qui est dans le catalogue janvier-juin, ben, vous avez jusqu'au 30 juin pour vous le procurer, là. Hey, regardez, j'aime vraiment mieux ça avec le petit peu de jaune que j'ai été y mettre. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, là, mais je trouve que ça fait une grosse différence. Bon, j'ai oublié de me sortir des gros stampings dimensionnels. Fait qu'on va prendre les petits ce soir. Habituellement, je préfère les gros. Mais là, je les ai pas sortis. Et voilà. On s'entend que je suis loin de ma carte de base d'ici, là. Hein? Quand je vous disais tantôt que je l'ai upgradé pas mal, ma carte, là. Juste le papier à motif puis les couleurs plus riches, ça donne un autre look tout à fait. J'aime beaucoup la bleue pâle aussi, là. Mais les couleurs sont vraiment plus riches de celle-là. Puis pour une fille qui s'est décidée à 7h10, quoi faire pour un vidéo à 7h30, j'avoue que je commençais à être un peu stressée. Fait que quand je suis rentrée, ben, vous allez dire c'est à moi à me décider avant. Effectivement, dans le meilleur des mondes, je me prépare à l'avance quand je fais des vidéos. Mais là, c'est de même que c'est arrivé ce soir. Puis cette semaine-là, j'avais pas pris le temps de me préparer à l'avance. Fait que j'ai fait ça à la dernière minute. Mais quand même, hein? Pour une fille qui a fait ça à la dernière minute, là, qui savait pas quoi faire, là, une demi-heure, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là. Mais moi, je me trouve pas pire à soir, finalement.
Alors, pour celles qui seraient arrivées un petit peu plus tard, j'ai parlé au début de mon vidéo des achats groupés. Fait que vous irez voir l'autre publication que j'ai faite. Un achat... Ah, attendez un peu. Je vais mettre des brillants dorés. Il me semble que ça va être beau avec le jaune. Je voulais mettre des perles, mais ça va être des brillants... je me rappelle plus de leur nom. Des joyaux, je pense, qui s'appellent des joyaux dorés. Fait que je parlais des achats groupés. C'est une autre publication. Vous allez mettre votre nom en haut sous l'autre publication. En fait, c'est... j'achète tous les papiers du catalogue, du nouveau catalogue qui commence le 4 mai. J'achète tous les papiers du catalogue, tous les nouveaux rubans et je vous offre d'en acheter une partie. Donc, vous pouvez avoir 54 papiers 6 par 6 de tous les papiers du catalogue pour 25 $ et, attendez si je me rappelle bien, 41 pieds de ruban assortis du nouveau catalogue pour 18 $, à part le transport. Si vous êtes à Victo, ben, je vous suggère fortement de venir, ou proche, de venir le chercher chez moi parce que on va économiser quand même pas mal de frais de transport. Puis si vous êtes à l'extérieur, ben là, à ce moment-là, ça vaut la peine de payer pour le transport. En ces temps de COVID, on n'aime pas tellement sortir. Ah oui, puis si vous passez chez moi, je vous laisse ça dehors. On se parle sur le perron un petit peu, puis c'est tout, là. On n'est pas dans une situation pour piquer des jasettes bien longtemps. Alors, c'est mes 2 cartes de ce soir, fait avec le lot, je l'ai dit au début du vidéo, ça aussi, le lot le plus populaire du catalogue janvier-juin, c'est celui-là. C'est la belle libellule. Et avec ici la petite technique de poudre à embosser avec le pistolet chauffant. Ça donne vraiment un beau look. C'est sûr que à l'écran, là, c'est peut-être pas super évident là, de voir le brillant. Je vais essayer de prendre une photo puis vous la montrer demain en espérant d'être capable de venir chercher le brillant de la poudre à embosser. Mais moi, je le vois en vrai avec mes yeux, puis on voit vraiment là, que c'est brillant. Les lettres, les fleurs sont toutes brillantes. Alors, je vais tourner ma caméra de bord pour vous dire un petit bonsoir. Je sais pas, il est rendu quelle heure. Attendez un peu. Et voilà. Alors, je suis super contente de vous avoir partagé ça ce soir. J'espère que vous avez aimé mon petit vidéo. Fait que je vous invite à le partager si vous aimez ça. Alors, j'espère que ça a été à votre goût. Laissez-moi des commentaires. Je vous lis tout. Après la vidéo, là, je prends le temps de tout lire vos petits messages. J'aime vraiment ça. Puis c'est sûr que si vous partagez mon vidéo à des amis, ben c'est encore plus le fun parce qu'ils peuvent peut-être découvrir une nouvelle passion. Ce soir, j'ai utilisé du matériel de base, un poinçon puis un jeu d'étampes. Mais j'ai upgradé avec le pistolet chauffant à soir. Ça me tentait de vous montrer ça. Alors, je vous dis à tout le monde une très belle fin de soirée. Allez vous inscrire si l'achat groupé vous intéresse. Et puis, si vous avez des questions, ben gênez-vous pas pour m'écrire. Je suis toujours là pour répondre à vos questions. Ça me fait plaisir d'avoir des petites jasettes avec vous autres. Fait que, bye bye tout le monde. Bonne fin de soirée.